Et coucou tout le monde. Finalement, je suis de retour plus vite que prévu. J'avais envie de venir quand même vous faire un petit message parce que j'ai eu des petits messages là de personnes que j'ai eu en guidance privée qui ne mettent pas forcément des commentaires sur la chaîne et qui m'ont envoyé des petits messages aujourd'hui, c'est marrant, hier aussi, et des messages de soutien et de remerciement. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de voir en fait qu'ils allaient mieux, que ça se passe bien, les choses et compagnie. Et je vous avoue que ça fait du bien parce que d'avoir des encouragements. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'encouragent, qui partagent les vidéos, qui les like, qui mettent des merveilleux commentaires. Je vous remercie infiniment. J'en reviens aussi suite à une balade que j'ai faite. J'ai eu la chance de faire une petite balade dans la nature là, avec mon fils. Ça m'a fait du bien. Là, il fait ses devoirs, donc j'ai un peu de temps aussi. Et puis voilà, tout simplement vous faire partager un ressenti aussi, un message qui m'est venu sur la thématique de la paranoïa. Il me semblait important que ce soit un sujet important d'en parler. Alors, bien entendu, la paranoïa, je l'ai un petit peu étudiée, évidemment, à l'université d'Aix-en-Provence et de Strasbourg, quand j'ai fait un petit peu des études de psychologie, quoi, quand même en 4 années. Mais bon, voilà, je ne suis pas psychologue, mais c'est un sujet que l'on peut rencontrer dans différentes professions et dans différentes situations de vie. Alors, je vous rappelle que la guidance est collective. Elle est collective, donc le sujet il peut vous évoquer quelque chose, mais voilà, ça reste collectif. Donc ça peut, il n'y a pas, y a pas tout qui peut vous parler. Et puis que si vous avez besoin de faire un point sur votre situation, bah, soit sur cette situation, soit sur une autre situation et compagnie, vous avez mon mail et mon CV dans le descriptif de la vidéo. Voilà, si vous avez besoin de faire un travail sur vos origines, sur avoir un soin énergétique, un éclairage sur une situation sentimentale ou professionnelle. Voilà, vous avez ces informations sur le descriptif de la vidéo. Alors, on va attaquer ce sujet là c'est un truc qui m'a traversé, notamment au moment où je fais la guidance, c'est intemporel, mais au moment où je fais la vidéo, on est en pleine lune en bélier. Et cette pleine lune en bélier, elle vient quand même se confronter à l'autre, au nous, hein. Donc la paranoïa, en fait, elle exacerbe nos émotions, hein. Cette pleine lune en bélier, elle fait feu, voilà, elle est associée en plus à la Saint Michael, donc à l'archange Michael qui vient détruire des choses qui sont négatives, soit chez nous-mêmes, soit chez les autres. Alors, donc il peut y avoir cette pleine lune, d'un point de vue relationnel, je suis sur du relationnel, général relationnel, ça peut être votre autre ou une personne ou une situation, hein, voilà, là vous vous positionnez dans la guidance, euh, qui peut avoir des émotions exacerbées, qui a de manière générale des émotions exacerbées, et qui peut voilà, transférer ou ressentir des choses de l'ordre des symptômes de la paranoïa. Alors la paranoïa, c'est un trouble qui se soigne, voilà, je tiens à le dire. La paranoïa, bon, avec une approche psychothérapeutique et effectivement une approche médicamenteuse, c'est important. La paranoïa, je sens une personne qui a un souci excessif de suspicion. C'est une suspicion, une méfiance, voilà, quelqu'un de méfiant et qui a une suspicion excessive à l'égard d'autrui. Même lorsqu'il n'y a aucune raison de se méfier. C'est-à-dire, d'ailleurs, il peut sembler étrange, le comportement de cette personne peut sembler étrange, inhabituel. C'est-à-dire, elle peut interpréter les actions ou les intentions des autres comme étant délibérément menaçants, hein, exigeants ou malveillants. C'est-à-dire, vous faites quelque chose, vous dites quelque chose sur un réseau social, vous mettez une photo, ou vous mettez un message, ou vous vous affichez avec un ami, ou vous faites quelque chose, tout simplement, vous allez faire du sport, hein, vous allez faire du sport avec un groupe de sport, et puis la personne, elle est super méfiante, et elle peut venir voir le groupe de sport, c'est un exemple. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas. C'est qu'elle est quand même elle peut considérer que ce que vous êtes en train de faire est menaçant pour elle. Ou ce que vous êtes en train de dire, elle le prend pour elle.
En fait, c'est quelqu'un aussi qui a du mal à se confier aux autres parce que elle peut se dire qu'il y a un manque de confiance. Voilà, c'est une personne qui se dit qu'elle a un manque de confiance, donc du coup, elle n'a pas forcément confiance aux autres. Euh, Parce que si elle se livre et qu'elle se rend vulnérable, elle a la peur d'être exploitée ou trahie. Donc la personne aussi, elle peut se mettre en colère, hein, ça aussi, elle peut se mettre en colère ou se montrer hostile. Alors l'hostilité, ça ne veut pas dire l'hostilité, c'est-à-dire se mettre en colère, on peut être agressif ou dire quelque chose de dur, de froid, de cynique. Elle peut être cynique, la personne, pas forcément de explosion de colère. Et puis elle peut avoir des croyances infondées. Bon, voilà, par exemple, des fois on est sur la numérologie, compagnie, on pourrait dire oui, non, c'est n'importe quoi. Elle pourrait dire que le chiffre 6, par exemple, c'est le chiffre de la bête. Hein, parce que le chiffre de la bête, dans l'église, on dit que c'est le 6 quoi. Ou alors vous dire que le chiffre 9 ça porte malheur. Ou alors que le chiffre 13 c'est associé uniquement qu'à la mort. Bon, donc ça porte chance aussi. Vendredi 13, ça peut porter chance pour certains, porter bonheur pour d'autres ou pas. Ces croyances, en fait, elles sont souvent infondées. Et voilà. Et donc, du coup, ça crée une méfiance hein, qui en découle et qui peut entraver, du coup, une relation, quoi, une vie sociale, une relation et d'avoir des relations proches avec une personne qu'elle peut fortement aimer. Alors ça peut être aussi, ça peut se signifier par quelqu'un qui surveille vos réseaux sociaux, quelqu'un qui surveille votre téléphone, vos échanges avec vos amis, quelqu'un. Je ne parle pas d'harcèlement, on n'est pas sur un stade, je ne parle pas de harcèlement, je parle de quelqu'un qui est hyper méfiant. Alors après, il peut y avoir bien sûr les causes. Alors la paranoïa, ça peut être favorisé par une consommation excessive de drogue, parce que la marijuana conduit à ça. Et puis les amphétamines et les drogues dures favorisent la paranoïa. Ça c'est clair et net. Et puis ça peut être bien sûr lié à des chocs dans l'enfance. Voilà, les substances comme le cannabis. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire pour terminer? Il y a quand même donc cette difficulté de travailler avec toi, avec autrui. Il peut y avoir de la rancune et du ressentiment. Il peut y avoir se dire que les partenaires amoureux ne sont pas dignes de confiance ou sont infidèles. Alors souvent, ces gens-là peuvent être infidèles pour se protéger aussi. Et puis, voilà, il y a une tendance à devenir contrôlant et jaloux. Voilà, bon, allez, on va attaquer ce message sous ce prisme-là. J'espère que je n'ai pas fait trop long l'introduction, mais il me semblait quand même. Voilà, moi je ressens ça. Et puis on va prendre un peu les messages qui vont avec pour voir cette personne, comment elle vit cette pleine lune, où elle en est, qu'est-ce qu'elle va faire. Et puis voilà, essayer de comprendre ce mécanisme-là. Moi, je ressens une personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux, qui interprète très très mal ce que vous dites, ou alors qui le prend pour elle, comme si ça pourrait être, d'ailleurs, elle écouterait peut-être cette guidance, cette personne, et puis cette personne, en écoutant la guidance, qui est une guidance collective sur un sujet collectif, pourrait se dire, il est en train de dire ça pour moi. Une personne que je pourrais connaître, par exemple, qui écouterait cette guidance. Alors aujourd'hui, quand même, on est le 30, ce dernier jour du mois de septembre, 30 09. Ça nous fait 3 et 9, 12. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est caché dans ce 12 qui bloque. Qui bloque. Et on a la somme du 2023 qui fait 7. 12 et 7, ça nous fait 19. Donc il y a quelque chose qui va vers la lumière, qui va vers la lumière. Voilà. C'est quelqu'un qui, le soleil, il y a un lien, quoi. Cette personne, elle vous aime. Hein. C'est pas, alors ça peut être quelqu'un au travail qui vient contrôler 10 fois votre travail. Mais elle sait que vous êtes compétente. C'est parce qu'elle est maniaque. La paranoïa peut s'associer à des troubles hein, aussi. Des troubles obsessionnels parce que, voilà, troubles obsessionnels parce que, pour être sûr que les choses sont bien faites. Ça peut être, par exemple, vous êtes dans un système où vous devez badger avec un badge, vous savez badger votre badge en arrivant au travail. Moi, j'ai des amis qui sont comme ça, puis j'ai travaillé comme ça aussi. Puis la personne, elle vous demande 10 fois si vous avez bien badgé votre badge. Alors que oui, elle a entendu. Mais elle a besoin de le... Voilà. Et ça devient à la fin, ça peut causer, même si cette personne elle a des compétences et que vous pouvez l'apprécier sur pas mal de choses, ça crée, ça dénature un peu la relation, en gros.
Alors on a le soleil qui voulait revenir, vous avez vu que j'ai pris le temps, d'ailleurs il y avait le soleil derrière, et il revient. Donc il y a un lien dans cette histoire fort, il y a un truc qui est fort, mais qui a un truc toxique dans ce lien, parce qu'il y a ce 15, et ça, bon, effectivement, on peut parler d'enfance, là, bien entendu, avec les jumeaux, on peut parler de quelque chose qui s'est produit dans le passé, quoi à identifier, on peut parler du père, on peut parler de la mère, on peut parler de tout ça, évidemment. Bon, on n'a pas le temps de détailler toutes les histoires, parce que les histoires du monde, elles sont différentes et variées, mais il y a quand même l'histoire du père céleste, hein, du jumeau, qui fait qu'il y a un lien, que vous l'appréciez, cette personne. Et puis là, il y a quand même quelque chose qui se coupe, parce que on retrouve les éléments qu'on a dit dans le tirage, le 3, le 12 avec le 9, donc il y a quelque chose qui est caché aussi. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, parce que dans son excès de jalousie, de contrôle et de vouloir observer. Vous l'appréciez, vous l'aimez, vous êtes transparent. Je pense, hein, je parle plutôt de l'autre, quoi, qui est un peu... il est capable de vous cacher des choses, il est capable de vous mentir, il est capable d'être infidèle, il est capable de... Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, ça veut dire qu'il a vécu quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a eu, bien entendu, dans ce lien quelque chose dans le passé? Oui. Ah, il faudrait en parler. Ça, il faut en parler pour comprendre, parce que vous, en effet miroir, vous avez vécu quelque chose dans votre passé de ce type-là, au père, au lien, aux jumeaux, au truc, et à une séparation ou à quelque chose qui s'est produit, je ne sais pas. Et avait-il une maîtresse, par exemple, dans cette histoire, y a-t-il une maîtresse? Y a-t-il eu un décès aussi? Et on voit l'enfant qui regarde ça. Et on voit un enfant qui observe ça, qui observe la mère, qui observe, hop, une séparation. Quoi? Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que cette personne travaille? Cette personne, elle a plusieurs maîtresses? Que cette personne, elle est solaire? Et peut-être que cette personne, elle est violente aussi. Alors, donc du coup, il y a eu une trahison parce qu'on a l'impression que... Alors, est-ce que la personne a protégé l'enfant? Parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un qui se met en opposition à quelque chose. Ou est-ce que cette personne a fermé les yeux et n'a rien dit? Ce qui pourrait développer. Alors, dans la paranoïa, on a tendance plus à avoir des hommes que des femmes. Ça, c'est les statistiques qui disent ça. Mais voilà. Alors, je n'avais pas dit que la personne à laquelle vous pensez est paranoïaque. Attention, j'ai dit voilà, de rester vigilant et que ça pouvait vous donner des éclairages. Allez, comme il y a encore l'énergie de l'archange Michael qui vient nous aider justement à parler, à détruire l'énergie toxique. Ça ne veut pas dire qu'on détruit l'autre, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre. Eh ben, elle a voulu venir. On a des rôles pour, voilà, tendre vers une relation harmonieuse avec son âme sœur. Relation harmonieuse et âme sœur. On a un lien d'âme sœur. Il vous aime, c'est votre âme sœur. Cette personne est votre âme sœur. C'est peut-être un membre de votre famille, un ami, compagnie. Demande de l'aide, on lui dit à cette personne de demander l'aide du rayon rose de l'archange Camuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble. Voilà, le chemin de l'épanouissement relationnel, quel que soit dans une relation amicale, familiale ou amoureuse. Harmonie et bonheur sont en chemin. Elle a besoin d'être rassurée. Force et sagesse, un dos de deck. Allez, j'en prends un autre. Ah là, ça saute. Guérison. Guérison, j'ai quand même dit, j'ai mis qu'il allait avoir une guérison hein, sur la pleine lune. J'ai mis fin de partenariat toxique et de sacrificiel, et de pacte sacrificiel. Et j'ai mis finalement un nouvel amour, un amour renaît de ses cendres. Je ne sais plus ce que j'ai mis, mais il y avait quand même quelque chose qui pouvait renaître et réussir avec une guérison. Donc ça veut bien dire avec l'autre, puisqu'on l'aime, c'est une âme sœur. Voilà. Donc après, il faut que cette personne aussi se prenne en main. C'est-à-dire qu'on a guérir corps, ton corps, guérir son esprit, guérir, voilà. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissance énergie arc-en-ciel, des 7 rayons sacrés, donc il y a un travail à faire aussi en balayage énergétique. Cette personne, ça pourrait lui faire du bien de faire un soin énergétique.
puis de verbaliser ce qu'elle a ressenti durant le soin, parce que c'est très important de verbaliser après le soin. Cette personne, elle peut avoir, par exemple, travaillé sur les origines, travailler les chakras, alors dans l'enfance, vos plaisirs, les passions, le cœur, ça peut lui faire du bien pour libérer la toxicité. C'est aussi un soin. Une guidance, d'ailleurs, je tiens à dire que c'est avant tout un soin, comme là, ce que j'essaie de faire ici. Donc ça, on va l'apprendre aussi. Et puis, on va en prendre un dernier. Alors, il y en a deux qui me sont restés dans la main. L'innocent, ceux de l'enfance. Voilà. À la base, cet enfant est innocent. Et on nous parle d'éveiller sa conscience en guérissant son âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Donc ça vous demande aussi de le voir comme ça, avec humour, avec innocence, sans jugement, par amour de l'autre, parce qu'en fait, vous avez compris que l'autre, il est malade. Voilà, c'est pas vous qui êtes malade en train de surveiller l'autre, de contrôler les réseaux et de lui faire des remarques et d'exprimer de la jalousie et d'exprimer de l'infidélité ou d'exprimer de l'incohérence narrative. C'est que c'est l'autre. Et l'autre, on peut l'aimer. Hein, voilà, on peut quand même l'aimer l'autre parce que c'est son prochain. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et te guider dans des situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Donc voilà, courage et adaptation dans cette situation. Soutien et réconfort, ça aussi, vous en avez besoin. Du soutien, du réconfort, c'est ce que j'essaie de faire à travers la guidance collective, par exemple, et puis j'espère que vous l'avez aussi à travers votre famille. Alors, pour poursuivre l'aventure de cette histoire, on va prendre trois messages voilà. Et puis on a l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc vous revenez à votre intuition. Votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ça va dépendre de votre situation. Donc quelqu'un qui doit être aussi à l'écoute de son intuition et vous dans cette situation aussi. On a le non-amour, on a quelqu'un qui, pour ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour. Vous donner de l'amour. Vous donner de l'amour vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Alors là, il va apprendre aussi à donner ça veut dire pour vous, apprendre à donner de l'amour et aussi à en recevoir à l'infini. De toute façon, à partir du moment où vous resterez toujours dans le don d'amour, croyez-moi, vaut mieux être dans le don d'amour que dans le non-don. Et après, quand on vous dit qu'il faut apprendre à recevoir, oui, il faut apprendre à recevoir, bien sûr, en échange, des choses. Si cette personne, elle ne peut pas le faire, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est parce que elle a connu le non-amour. Elle a connu le non-amour, de base. Elle a eu des représentations de couple de non-amour. Et puis peut-être elle a été trahie et compagnie, et peut-être qu'elle s'est mise d'ailleurs dans des relations de couple précédentes où il n'y avait pas d'amour. C'était des faux amours. Et le jour où vous arrivez et que vous êtes dans l'amour et que vous lui dites je t'aime, je veux me marier avec toi, est-ce que tu veux m'épouser, est-ce que tu veux fonder une famille, cette personne vous répond du non-amour parce que vous manifestez l'amour en fait, le véritable amour. Et ça lui fait terriblement peur. Alors ça, on voit bien un œuf qui casse et qui éclot quoi? L'amour. Et puis la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Soyez vous-même, soyez persévérant, croyez en votre amour. Ne vous laissez pas manipuler et soyez créatifs. Ne vous laissez pas manipuler par les commérages des uns et des autres, par les critiques excessivement négatives des autres, par des choses qui pourraient vous polluer, vos pensées, alors qu'en fait, finalement, vous n'êtes que dans l'amour. Voilà, dans l'amour de ce que vous faites au quotidien, dans vos pratiques d'entraide et compagnie, ce genre de choses. Et continuez et tendez vers cela. Alors, on a quand même pas mal de beaux messages pour attaquer cette guidance. Et puis, j'avais quand même envie de prendre la médecine chamanique que je cherchais désespérément hier. Alors, je vais reprendre. Bon, elles sont recouvertes. Il y avait la prière, et il y avait la roue de fortune, enfin la roue de médecine. Allez, je vais les remettre dans le jeu. Si elles veulent revenir, elles reviendront. Allez, j'espère que cette vidéo vous plaira, vous fera du bien, vous sera utile. C'est vraiment mon objectif.
On a la métamorphose. Perspective, la métamorphose. C'est vous, c'est l'autre, il y a quelque chose qui se transforme. Grâce à ce lien, grâce à ces échanges grâce à l'expression de l'amour. Et là, on a le monde du bas. On avait eu, c'est quelqu'un qui est dans le passé. C'est pas vous qui êtes dans le passé. C'est pas parce que vous pensez à une personne que vous aimez nanana, dans une relation un peu compliquée et compagnie ici et là. C'est elle qui est dans le passé. Le monde du bas. Et il faut qu'elle revienne au centre, parce qu'il y a le monde du haut. Il faut qu'elle trouve une vision. C'est quelqu'un qui doit être en quête d'une vision, par rapport à ce qu'elle veut incarner, par rapport à ses ancêtres. C'est quelqu'un qui, dans la vision de ses ancêtres, elle est abîmée. Il faut qu'elle aille au-delà de la vision. Et encore, on a encore l'expression. Et il faut qu'elle parle de ça. Et il faut qu'elle parle. Expression, expression, et on a les ancêtres. Flûte, expression, réveil. Voilà. Et il y avait la retraite derrière. Bon. Alors on va prendre maintenant, mais qu'est-ce qu'elle vit cette personne en ce moment? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Avec la triade, on a la racine, les origines, l'amour, prise de conscience qu'il y a quelque chose. Elle a une prise de conscience de ses racines. Elle le sait, elle vous l'a dit certainement aussi. Elle est en quête sur ses origines aussi. Il y a quelque chose qui doit s'exprimer. La racine, il y a eu du non-amour. Il y a un lien. Il y a un lien, parce que dans cet arbre séphirotique, là, cet arbre de vie, c'est aussi des arbres de la réincarnation, des âmes. Vous êtes peut-être une vieille âme, cette personne aussi, peut-être que vous l'avez rencontrée dans une autre vie, et peut-être que vous avez quelque chose à travailler ensemble dans cette vie, quoi. Quoi? Ça dépend de votre situation. 53, 20, méditation. Donc il y a besoin de réfléchir, de faire un point, elle a besoin, cette personne, de méditer voilà, sur ça. 8 et 8, 16. Elle comprend aussi des choses. Mais c'est aussi parce que vous communiquez avec elle. Hein. Vous avez échangé, vous avez mis des stratégies de communication, ou alors vous mettez. Et ça s'apprend. Il faut voir ce que vous avez fait dans votre situation. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette situation? Pour voir, et surtout que ça ne se répète pas aussi. On a la lumière, le soleil, donc ça c'est pas mal. Mais c'est brûlé dans le ventre. S'il y a trop de feu dans le ventre, chakra plexus solaire, feu sur feu, il y a une brûlure, 10 et 15, 25. Par rapport au couple, par rapport à une union, 10 et 15, 25, il y a une brûlure. Et on retrouve ce soleil qui est parler du père. Alors, peut-être que ça peut être une femme, justement, hein, pour les hommes là, qui écoutaient les guidances, et qui travaillent sur leur activation de leur féminin sacré. Je me pose un peu 5 minutes pour les hommes là, qui écoutent la guidance, qui travaillent sur leur féminin sacré et qui rencontrent des femmes très masculines et qui ont eu des rejets ou des blessures de leur père. Et hop, vous les réceptionnez vous parce que vous êtes réparateur de ça. Voilà, il y a un truc comme ça. Non pas sauveur, mais vous attirez. Alors ça, il faut apprendre aussi à canaliser. Il y a un truc comme ça. Alors ça peut être aussi, bien sûr, pour une femme et compagnie. Inversement, euh, la rupture est peut-être passée avec la mère. Il y a quelque chose avec le père qui fait que... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu maltraitance, violence jamais de discussion, jamais de tendresse, hein, ni avec l'un, ni avec l'autre. Enfin, il y a plein de cas de figure. Et c'est ça que je trouve intéressant pour justement travailler sur ça, pour aller de l'avant, libérer le karma, faire des... Oh là là, je voulais venir. La mutation. Ouais. Il y a une prise de conscience dans le cœur, il y a une transmutation, il y a un changement, il y a un boom, il y a une explosion, il y a un coup de foudre, il y a soit il y en a un qui a dit stop, là, qui a dit stop, voilà, il y a peut-être eu, voilà, et il y a une mutation. Euh, Cette mutation, silence, 52, c'est quelqu'un qui ne parle pas de ce 25. Donc du couple, c'est quelqu'un qui ne parle pas. On n'avait peut-être pas assez parlé de ça. Silence. Il bloque sur la discussion et il bloque sur
Il bloque sur la discussion, il bloque sur le fait de se parler sur de choses comme ça. Vous en avez eu des bribes. Et à chaque fois que vous lui parlez de ça, il bloque. Arme et j'ai le pardon. Mais je vais en prendre deux, allez. Arme et pardon, c'est-à-dire couper, parler de la vérité. Quelque chose aussi qui cache. Alors, soit il vous cache qu'il voit quelqu'un d'autre en ce moment en naissance. Elle est belle celle-là. Soit c'est quelqu'un qui cache des choses depuis longtemps, qui vous cache quelque chose depuis longtemps. Soit la direction, la réussite, l'amour, la mort. Il y a quelque chose qui, qui s'est cassé. Allez, la foudre, boum, elle est tombée. Boum, 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 boum. Alors ça, c'est des événements soudains, ça peut se produire là. Il y a peut-être boum, il y a peut-être un boom là, ce week-end. Il y a quelqu'un qui dit boum avec son autre là. Ou alors, si c'est déjà en silence radio, comme il y a du silence entre vous, il y a quelqu'un qui réalise et il y en a le message. Donc ça pourra être, ça pourra pas bien entendu. N'oubliez pas que la guidance est collective. Mais il y a sur 7 milliards d'habitants, hein, je ne sais pas pour dire combien de personnes, peut-être 10, 15, 20, qui aujourd'hui recevront un message de cette personne. Bon, si c'est le cas pour vous, ben, mettez-le dans la chaîne parce que ça encourage les gens à comprendre un peu le principe du tarot. Et 34, il y a une épreuve, c'est une initiation dans le couple, dans le partenariat si vous voulez. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, qui boum, boum, clash la personne qui les a saoulés. Ça pourrait être un chef qu'elles adorent et qu'aujourd'hui elles ont recadré. Vous comprenez? C'est pas forcément. Voilà. Alors, j'ai quand même aussi, j'avais envie quand même de prendre le roc de Béline. Allez, 26. Juste un passage pour voir ce qu'elle ressent, cette personne. Voilà, par rapport à tout ça. Un petit passage pour pas la faire trop longue. Et puis, on a la corne d'abondance. Un amour. Il y a de l'amour dans cette histoire. Le 19, le soleil. Alors peut-être aussi qu'elle a besoin de se sécuriser. Il est né dans l'argent, 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 l'argent. Il y a un truc. Il a peut-être de l'argent. Elle a peut-être de l'argent de son père. Ou elle n'a jamais eu d'argent du père en fait. Elle a dû se débrouiller toute seule. Il y a de l'argent là. L'argent. Trahison. Trahison. Elle se trahit. Elle se trahit. Élévation. Elle saute. Elle fait la lumière. Alors ça peut concerner aussi des personnes qui sont vraiment dans un travail de méditation, de spiritualité, de yoga et de ci, de là. Ça peut être des gens qui ont des blessures. Je rencontre beaucoup de gens qui avaient des blessures. Moi, tout le monde a des blessures, mais il y a des personnes qui ont des grosses blessures et qui travaillent, qui sont profs de yoga, qui sont ci, qui sont là, et qui n'osent pas aborder certains sujets parce que c'est trop douloureux aussi. Et donc, ils vont se former au yoga pour essayer d'aborder les choses autrement. C'est un exemple, hein, parce qu'effectivement, il y a des sujets extrêmement douloureux à parler. Voilà, c'est pas simple. Tour, un effondrement. Tour, tour, tour. Il y a un cœur brisé, il y a une tour qui se brise, il y a quelqu'un qui va pas bien, il y a quelqu'un qui est en train de se trahir, il y a quelqu'un du coup qui peut vous trahir, il y a quelqu'un qui... il y a la notion de trahison là, hein, et qui se trahit. Vous, il y a en face un appui, un soutien, un pilier. Vous, il y a quelqu'un qui fait silence vis-à-vis d'une personne qui est un pilier. Elle a le cœur brisé, cette personne. Elle a 5 et 16, 21 d'ailleurs. C'est la révolution, c'est la tour qui est brisée, c'est la goutte de trop. Je ne sais pas ce qui s'est produit là dans cette histoire, mais il y en a deux, 11. Je vais en prendre qu'une en fait. Il y avait le 11, encore 47. Il y en a deux. Faire preuve d'intelligence, le 44 qui était là. Allez, hop. Méchanceté, foudre, quelqu'un a été méchant, quelqu'un a été méchant, quelqu'un a dit ces 4 vérités et passe pour être méchant,
Quelqu'un a dit à l'autre, tu te trahis, tu es comme ci, mais en fait tu es comme ça, et en fait tu es comme ça, et qui a rejeté là, qui a dit hop hop hop, toi tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ça, et tu es comme ça, qui lui a peut-être aussi dit je t'aime, mais tu es comme ci et comme ça en fait, et t'avances pas en fait, t'avances pas. Donc l'autre a pu penser que ça c'était méchant, et puis l'autre a pu faire des choses méchantes, hein, par méchanceté, foudre. Donc dispute, foudre, méchanceté, trahison, voilà. À force de justement de traiter l'autre de ce qui n'est pas. À force d'avoir accusé quelqu'un, c'est comme si on accusait quelqu'un d'infidélité alors qu'il n'a rien fait. C'est comme si on accusait quelqu'un de vérifier les réseaux sociaux alors qu'il n'est jamais sur les réseaux sociaux. Il va pas sur Facebook, Instagram, il va pas regarder ce que fait l'autre. Et c'est comme si on l'accusait. C'est comme si on accusait quelqu'un parce qu'il croise une personne dans la rue au bout d'un an ou deux qu'il n'a pas vu et qui lui envoie un message et on le traite d'harcèlement. C'est disproportionné, c'est exagéré en fait. Et cette situation, elle procure de la... elle est pas bonne, hein. Méchanceté. Et, et évidemment, elle pourrait penser, cette personne, que c'est vous, la méchante ou le méchant. Enfin, ça se termine comment quand même? Voilà. Des honneurs. Vous recevrez les honneurs. Honneur. Message et honneur. Là, c'est quelqu'un qui est enfermé, qui s'isole, qui tourne en rond. Ça peut être aussi une personne qui s'isole beaucoup, hein. Quand je dis s'isoler, ça ne veut pas dire que, voilà, s'isoler, c'est que pas d'amis, on voit pas sa famille, on voit pas d'amis, on voit pas, on fait des activités seul. C'est quelqu'un qui fonctionne de manière seule, qui n'a pas vraiment d'amis. L'isolement, c'est pas uniquement parce que voilà, l'isolement, on peut voir, hein, on peut voir sa famille de temps en temps, on peut voir des amis de temps en temps, on peut faire une activité sportive et compagnie de temps en temps en groupe. Voilà, mais là, on sent quand même un sentiment de personne qui s'isole et qui, en fait, qui a pas forcément beaucoup d'amis. Je voulais quand même prendre, allez, trois messages des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? On va voir. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Il y avait le oui. Alors bon, on va pas le prendre parce qu'il était en dos de deck. Allez, et on terminera sur cela. On a, je vais sortir de mon silence. Bah, écoutez, alors, une personne voilà. Vous lui avez peut-être proposé d'avoir un enfant. Cette personne, elle s'est effondrée. Elle a eu extrêmement peur. Si vous êtes un homme et vous lui avez dit, moi je suis prêt à avoir un enfant avec toi, hein. C'est ça aussi l'amour. L'amour, c'est pas qu'envoyer des roses, hein. Enfin, oui, c'est beau quand c'est mignon, hein. Bien sûr qu'il faut avoir des cadeaux, des roses et compagnie, des bouquets de fleurs et compagnie, des jeux de séduction. Puis arrivé à un âge, c'est aussi, je vais sortir de mon silence. Bon, on va voir, hein. Faire des projets avec quelqu'un, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Et on a oui. Bon, elle a voulu revenir, j'ai quand même bien mélangé. Bon, ben vous me direz, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Bon, j'essaye de répondre un maximum, mais je ne peux pas non plus m'étaler sur les commentaires. J'y réponds un maximum. J'essaie d'être cordial, poli. Voilà. Si je sens qu'il y a une personne en détresse, bien entendu que hein, je suis vigilant par rapport à ça. Et puis, si vraiment vous avez ce sujet, vous questionne, vous tarabuse, vous avez envie de savoir un peu plus, vous avez envie de mettre en place des stratégies de communication, des conseils, à partir des cartes. Vous savez comment je fonctionne, ceux qui ont l'habitude. Je n'ai pas besoin que vous m'étaliez votre vie. Après, bien entendu, vous en parlez, mais au départ, je fais mes cartes et compagnie. On voit la situation, on parle du passé, on parle du présent. On analyse les stratégies à mettre, le futur, qui aura une tendance du futur, et voir comment vous pouvez évoluer à partir de ça, pour vous, pour l'autre, effectivement, dans le meilleur des cas, pour qu'il y ait une réconciliation. Et voilà, si on est sur le domaine sentimental, après, on peut en parler aussi dans le domaine professionnel et puis dans le domaine familial. Voilà. Allez, je vais prendre les jolies cartes là, qui sont ici. Je vais prendre le soleil puisqu'elle est là. Le soleil. Allez, le soleil, on va la mettre puisqu'elle a voulu revenir, cette carte du soleil, du jumeau. Il y a un lien puissant dans cette histoire, hein. Ça peut être une chef. Moi, j'ai vécu des choses comme ça. J'avais une chef qui était super sympa, mais
elle était paranoïaque. Donc, voire limite perverse narcissique, mais j'avais compris que c'est parce qu'elle avait eu une éducation difficile et compagnie. Après, c'était une bosseuse. Après, c'était quelqu'un voilà, qui était très investi dans le travail. Après, voilà, c'était une femme très bien, hein. Il y a deux fois le soleil qui vient. J'ai envie de prendre ses cartes. Bon, le soleil, puisqu'il est déjà là, c'est pas la peine de le reprendre. La persévérance, on va la prendre. Le message, on va le prendre. Voilà, métamorphose, quelqu'un qui va se transformer. Peut-être que vous l'avez transformé par la force de votre amour aussi. Parce qu'à force de dire à quelqu'un qu'on l'aime, il finit par croire, il finit par le comprendre aussi que c'est vrai. Comprenez? Donc il faut insister dans la vie, mais quand on aime vraiment quelqu'un, ben, on lui dit, et puis on l'accompagne aussi. Voilà, sans se sacrifier non plus, hein, sans se sacrifier. Et c'est là qu'il faut trouver la juste place, la juste parole. Voilà les loulous, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Pour conclure ce mois de septembre, j'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà, je crois que là, oui. Parce que j'en ai 7 finalement, elles sont grosses. Allez, avec la petite bougie, c'est joli. Hop. Et puis, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un excellent week-end, une belle pleine lune. Que l'archange Michael vous protège, vous et les vôtres. Et puis, ben, comme je dis, passez un bon week-end. À bientôt. Et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si la guidance vous a plu. Et puis, effectivement, à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Bisous, ciao ciao.